L'air dans le grand salon haussmannien d'Arthur, rue Varenne, était si épais qu'il en devenait presque solide, chargé non seulement du chagrin de la perte, mais surtout des décennies de rivalité non avouée. Les tentures de velours sombre absorbaient le peu de lumière qui filtrait, créant une ambiance de tribunal plutôt que de deuil. Depuis que nous étions entrés, Sarah avait réussi, sans un mot direct, à me positionner en marge. Elle avait ce don, cette capacité subtile à transformer chaque interaction en une piqûre de mépris, me rappelant mon statut de Kahabi, brebis galeuse, qui avait osé éloigner à Los Angeles, pour revenir, soi-disant, les mains vides et les comptes en berne. J'avais subi son jeu depuis la mort de maman. Sarah avait lentement tissé un récit familial où Ju était l'irresponsable, celle qui avait mal géré les fonds, une histoire que je n'avais jamais pu défaire, car elle était tissée de sous-entendus et de demi-vérités. À chaque dîner, à chaque célébration, Sarah me regardait avec une pitié condescendante. Elle m'a humiliée pendant 10 ans, transformant ma vie en une succession d'excuses muettes. Aujourd'hui cependant, le feu qui brûlait en moi était différent. Il était plus nourri par la honte, mais par une rage protectrice. Maître Perreux, l'air grave sous son costume impeccable, ajustait ses lunettes devant le grand écran blanc habituellement utilisé pour des présentations d'art ou des diaporamas de famille. Il lisait les clauses initiales du testament d'Arthur, mais personne écoutait vraiment, les yeux rivés sur la répartition finale des biens. Sarah, assise juste en face de moi, tapotait son genou avec impatience, son élégance glaciale masquant à peine l'avidité. Je savais ce qui allait suivre. Je l'avais senti. Arthur, contre toute attente, m'avait laissé une part significative. Et pour Sarah, cela était insupportable. 6 mois plus tôt, j'avais découvert l'ampleur véritable de sa malveillance. Ce était plus seulement moi qu'elle voulait détruire, mais Léo, mon fils, mon unique faiblesse, ma seule raison de rester debout. Une ancienne assistante de Sarah, licenciée sans ménagement, m'avait contacté. Par culpabilité ou par vengeance, elle m'avait transmis un dossier complet. Capture des, écran de messages WhatsApp, échanges avec des avocats spécialisés, et des plans financiers complexes visant à impliquer Léo dans une affaire de fraude interétatique liée au vieux fonds de Los Angeles. Léo venait de monter sa start-up, il était vulnérable, et Sarah prévoyait de ruiner sa vie, de le faire accuser. Tout cela pour s'assurer que l'héritage Rivas reste pur et entièrement à elle. J'avais gardé cette preuve secrète. Je l'avais conservée, froide, dans un coffre numérique, attendant le moment où l'humiliation deviendrait insupportable, et où la menace contre Léo serait maximale. Ce jour-là, j'avais agi avec une précision chirurgicale. Discrètement, dans le silence des préparatifs avant l'arrivée de la famille, j'avais branché un petit projecteur portable, à peine plus grand qu'un paquet de cartes, que j'avais dissimulé derrière un grand vase de lys, pointé vers Nil, écran mural prévu pour les documents notariés. Ma clé USB contenant le poison numérique était déjà connectée. Get Recy. Et à ma nièce, Anna Rivas, je lègue la propriété de Cap Ferrat, et une somme de 3 millions d'euros, conclut Maître Perreux, sa voix résonnant dans le silence tendu. Ce fut le signal. Avant même que le notaire n'ait pu tourner la page, Sarah se leva d'un bond, le bruit de sa chaise raclant le parquet ancien fut aussi violent qu'un coup de fusil. Son visage, habituellement si contrôlé, était déformé par une fureur jalouse. Elle pointa un doigt tremblant vers moi, ignorant la douzaine de membres de la famille présents. Il est hors de question qu'elle touche un centime. Sa voix était haute, tranchante. Arthur ne pouvait pas savoir la vérité. Elle a déjà volé de l'argent de la famille à Los Angeles. J'ai les preuves que le déficit n'a jamais été comblé. Et que son fils, Léo, est impliqué dans de nouvelles manigances pour blanchir cet argent aujourd'hui. Les murmures parcoururent la salle comme une électricité froide. Les regards se tournèrent vers moi, certains pleins de jugements faciles, d'autres de curiosité morbide. Sarah savourait l'instant, baignée par l'attention. Elle continuait, le ton d'une procureure impitoyable. C'est une voleuse, Anna Rivas est une fraudeuse, et son fils est son complice. Nous le savons tous, elle a toujours été la plus faible, la plus avide. L'humiliation était totale. Elle avait non seulement réactivé la vieille blessure de Los Angeles, mais elle avait frappé Léo, la ligne rouge qu'elle ne devait jamais franchir. Le sang me martela les tempes, mais au lieu de la panique ou des larmes que Sarah attendait, un calme glacial s'installa. Était le calme qui précède la tempête. Le temps était écoulé. Maître Perreux tenta d'intervenir. « Madame Riva, veuillez vous asseoir. Nous sommes dans le cadre d'une procédure légale. Pas d'une ?» ?»« Non, maître, » l'interrompit Sarah avec une arrogance dédaigneuse. La vérité doit être dite avant que l'argent de mon oncle ne disparaisse dans les poches de criminels. Elle se tourna vers moi, un sourire cruel étirant ses lèvres. « Dis-leur, Anna. Dis-leur où est passé l'argent, et comment tu utilises Léo comme bouclier. » Je me levai lentement, mon mouvement était délibéré, chaque muscle sous contrôle. Je ne cherchais pas à me justifier verbalement. Les mots, face à Sarah, n'avaient jamais suffi. Elle avait toujours déformé mes paroles, les transformant en aveux tacites. Aujourd'hui, la parole allait céder la place à la lumière, à la preuve irréfutable que j'avais gardée en secret. J'ignorais Sarah et me dirigeais vers le projecteur caché derrière l'hélice. Personne ne me regardait vraiment. Ils attendaient ma dénégation embarrassée.
Ma main pourtant n'a pas tremblé lorsque j'ai appuyé sur l'interrupteur d'activation, puis sur la télécommande minuscule qui lançait la projection de la clé USB. L, écran mural, que le notaire utilisait quelques secondes plus tôt pour afficher un document légal terne, S, éclaira d'une lumière vive, éclatante, interrompant la pénombre feutrée du salon. L'hélice, baignée d'une lumière blanche et numérique, projetait des ombres démesurées. Un grand logo vert de l'application WhatsApp apparut, suivi d'une série de captures d'écran. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda un cousin, son ton mêlant confusion et exaspération. « Anna, qu'est-ce que vous faites ?» s'offusqua maître Perreux, se levant à son tour, croyant à une maladresse technique. Mais Sarah, elle, avait vu le premier nom affiché en haut de l'aile, écran, son propre profil. Elle s'immobilisa, son sourire arrogant se figeant en une grimace de terreur. Sur Dalel, écran, parfaitement clair et agrandi pour que chaque mot soit lisible par tous les présents, défilaient les messages échangés entre Sarah et son détective privé, puis avec son avocat. J'avais choisi les plus incriminants, ceux où la préméditation de sa destruction était la plus évidente. Le premier message, daté d'il y a 3 mois, s'afficha, le texte souligné en rouge. Sarah H. Rivas, il faut que le montage financier soit infaillible. Je veux que l'aile, échec de Los Angeles, retombe sur Léo. Il est jeune, il paniquera. Accusation de fraude bancaire interétatique. Ça le détruira légalement et socialement. Anna n'aura plus de défense. Un silence lourd, absolu, s'abattit sur le salon. Ce N était plus le silence du respect, mais celui de l'horreur. Les membres de la famille se penchaient, plissaient les yeux, incapables de croire ce qu'ils lisaient. Le message suivant arriva, encore plus précis, plus froid. Sarah Rivas. J'ai besoin de relier les transferts de sa start-up à l'ancienne dette. Une petite manipulation de chiffres sur les comptes d'Arthur. Ça ne doit pas être moi, ça doit être Léo. Je veux qu'Anna le voie tomber. C'est le seul moyen de la faire taire définitivement et d'écarter sa part de l'héritage. Mon cœur battait la chamade, mais mon corps était étonnamment calme. Je me tenais devant l'aile, écran, baigné par la lumière projetée, mon ombre étendant sur les visages horrifiés de ma famille. J'ai révélé la vérité. La souffrance accumulée depuis des années, ce fardeau que j'avais porté en silence, se déversait maintenant sous forme de pixels lumineux et d'accusations implacables. Sarah, la manipulatrice, la sœur qui m'a humiliée publiquement pendant une décennie, était en train de s'effondrer. Elle avait fait un pas en arrière, sa main couvrant sa bouche, ses yeux passant de l'aile, écran à moi, puis au visage de maître Perreux qui, lui, lisait les messages avec une expression de choc professionnel. « C'est Traroto, c'est impossible. C'est un montage !» Lorne bégaya Sarah, mais sa voix même était qu'un faible sifflement, privé de toute autorité. Elle savait que la précision des dates et des noms de fichiers, qui apparaissaient également, rendait son déni pathétique. Je n'ai pas eu besoin d'élever la voix. Mon murmure, porté par le silence général, fut plus puissant que toutes les clameurs. Pendant 10 ans, tu as fait de moi une voleuse, Sarah, dis-je, fixant son regard paniqué. Tu m'as sali, tu as joui de mon isolement. J'ai supporté cela, par épuisement. Mais quand tu as décidé de toucher à Léo, quand tu as planifié d'envoyer mon fils en prison pour t'assurer quelques millions de plus, tu as signé ta propre destruction. J'ai appuyé sur l'avance rapide. Une autre série d'Addy-échanges, cette fois-ci une conversation de groupe, où Sarah demandait des mises à jour sur le piège Léo. La salle est devenue silencieuse. Un silence total, si lourd qu'on entendait presque le tic-tac de l'horloge ancienne sur la cheminée. Ce noun était pas le silence du respect pour Arthur, mais le silence face à une abomination, face à la vue d'une âme noire mise à nu. Les visages autour de moi étaient une mosaïque de consternation. Notre cousin Philippe, qui avait toujours été le premier à croire les ragots de Sarah, secoua la tête avec une lenteur accablée. Tante Solange fondit en larmes. Il réalisait qu'ils n'avaient pas seulement été témoins d'une humiliation, mais qu'ils avaient été complices silencieux d'une machination. Maître Perreux, retrouvant un semblant de professionnalisme malgré le tremblement de ses mains, s'approcha de l'île, écran. Madame Riva, ces éléments. Cranès, si ces messages sont authentiques, ils constituent une tentative de fraude majeure, de diffamation, et d'entrave à la justice. Sarah tentait désespérément d'atteindre le projecteur, mais un autre cousin la retint, sidéré. Ne touche à rien, Sarah. Je me suis éloignée du projecteur, laissant la lumière de la vérité continuer à brûler sur l'aile, écran. Je n'avais plus rien à prouver. La preuve secrète que j'avais gardée si longtemps avait fait son travail. Elle était là, exposée. La vérité brute des intentions de ma sœur. Sarah, la femme qui avait régné sur la famille par le jugement et la manipulation, était démolie publiquement. Elle était passée de la reine de l'héritage à la criminelle potentielle en l'espace de 2 minutes. J'ai regardé Sarah une dernière fois. Elle ne pleurait pas de remords mais de la destruction de son pouvoir. Elle me détestait, d'une haine pure et violente, mais cette haine était désormais impuissante. Maître, dis-je calmement, ma voix ayant retrouvé sa force, je crois que la lecture du testament doit être ajournée, et que ces preuves doivent être annexées au dossier. J'ai subi des années de mépris, mais je ne laisserai personne toucher à mon fils. Maître Perreux acquiesça,
le choc gravé sur son visage. Il ordonna que Sarah soit escortée hors de la salle, non par la force, mais par le poids écrasant de la honte. Elle quitta la pièce, le dos voûté, n'osant plus croiser le regard de quiconque, sous les murmures qui se transformaient en jugements tranchants. Je suis restée là. Anna Rivas, l'aile, élégante femme que l'on ignorait, celle qui portait le fardeau des années. Aujourd'hui je ne portais plus rien. Gillette est libérée, enfin reconnue non pas comme la voleuse mais comme la victime qui avait triomphé. La lumière du projecteur éteignit, mais la vérité restait gravée dans l'esprit de chaque personne présente. Ce jour-là, tout a changé. Le silence de la salle N était pas seulement la fin du règne de Sarah, était le début de ma propre voix. 22 137 caractères. Le notaire, maître Perreux, d'une cinquantaine d'années, méticuleusement boutonné dans son costume gris, avait finalement atteint la clause cruciale. Il s'agissait de la répartition des actifs immobiliers majeurs et, inévitablement, du trust gérant les fonds d'investissement accumulés par Arthur Delacroix au fil des ans. L'atmosphère, déjà tendue par le poids du deuil et de la jalousie, devint soudain électrique. Lorsque maître Perreux prononça mon nom, Anna Rivas, en relation avec une part substantielle de cet héritage, un mouvement presque imperceptible traversa la rangée où ma sœur, Sarah, était assise, élégante et immaculée. Elle attendait, je le savais. Depuis des années, elle polissait cette arme qu'elle s'apprêtait à dégainer. Maître Perreux venait de préciser que la gestion de certains actifs américains me revenait. Une décision qui confirmait la confiance qu'Arthur m'avait toujours accordée, malgré les calomnies. C'est à cet instant précis que Sarah se leva. Non pas brusquement, mais avec une dignité glaciale qui rendait son intervention d'autant plus dévastatrice. « Je dois interrompre cette lecture, maître, » dit-elle, sa voix claire et tranchante résonnant dans le silence poli. Il existe un contentieux sérieux et non résolu concernant Anna Rivas et la gestion des fonds familiaux à Los Angeles, il y a de cela 5 ans. Les 30 paires d'yeux présentes dans la pièce se tournèrent vers moi. Je sentis instantanément le poids des jugements, ces mêmes regards que j'avais subis à chaque réunion de famille depuis cette prétendue affaire montée de toutes pièces. Sarah ne me regardait même pas. Elle s'adressait à l'Assemblée, transformant le salon d'Arthur en cour de justice privée. Les irrégularités de gestion ont été balayées sous le tapis, mais les preuves existent, continua-t-elle, son ton de déception morale parfaitement maîtrisé. Je ne peux tolérer que la fortune d'Arthur soit confiée à quelqu'un dont l'honnêteté financière est plus que douteuse. Des murmures élevèrent, un bourdonnement de chuchotements choqués qui s'amplifiait. Le mot vol n'avait pas été prononcé, mais il flottait dans l'air, lourd de sens. Sarah m'a humiliée, encore une fois devant toute notre famille, les amis proches d'Arthur, et même l'avocat du défunt. La honte était pas nouvelle, mais cette fois, l'enjeu était total. Maître Perreux, visiblement mal à l'aise, frappa légèrement sur la table avec son stylo. Madame Rivas, nous sommes ici pour la lecture du testament. Ces allégations, maître, ces allégations sont des faits, maître, coupa Sarah, son regard d'acier ne me quittant plus, et elles sont sur le point d'être examinées par des enquêteurs. Je demande formellement que la part d'Anna soit immédiatement gelée. Nous ne savons pas ce qu'elle a fait avec les anciens fonds, et je doute de son intégrité concernant les nouveaux. À cet instant, mon fils, Léo, qui était resté silencieux près de moi, esquissa un mouvement. Il ne supportait plus de voir sa mère ainsi diffamée. Il était mon point de bascule, ma seule faiblesse, la raison pour laquelle j'avais supporté des années de ce mépris silencieux, de ces remarques insidieuses qui érodaient ma réputation jour après jour. Mais Sarah venait de franchir une ligne. Le gel des fonds était qu'une étape. Je savais qu'elle utiliserait ensuite cette enquête pour monter un dossier contre Léo lui-même, l'accusant de blanchiment ou de complicité, pour s'assurer qu'il ne puisse jamais toucher à l'héritage, ni même retrouver un emploi décent. Mon fils ne serait pas sa victime collatérale. Je restais debout, ancré dans le sol, le visage impassible. Je pouvais sentir la chaleur monter, non pas de rage, mais d'une froide détermination qui m'avait habité en secret pendant des mois. J'avais attendu ce jour, patiemment, sachant que Sarah, dans son arrogance, finirait par attaquer trop fort, trop publiquement. Pendant des années, Sarah m'a humiliée, déclarai-je d'une voix basse, mais qui, étrangement, domina le chuchotement général. Chaque mot était prononcé avec une clarté désarmante. J'ai supporté son mépris et ses mensonges. Elle a cherché à détruire ma réputation, mais elle ne touchera pas à mon fils. Maître Perreux me regarda, interloqué. Il était habitué aux querelles d'héritage, mais rarement à une telle intensité dramatique. Sans attendre de réponse ou de protestation de la part de Sarah, dont le visage commençait à se crisper de surprise face à mon calme, je fis lentement un pas en avant. Elle, écran mural, que le notaire utilisait pour afficher les clauses du testament et les signatures, se trouvait sur le mur d'en face, juste au-dessus du manteau de la cheminée. J'avais préparé ma sortie méticuleusement. J'avais pris soin de désactiver les systèmes de sécurité temporaire de la salle de projection. J'atteignis la console latérale et, sous le regard confus de l'assemblée, j'activai le projecteur. La lumière crue inonda l'écran, effaçant le paragraphe juridique affiché.
Sarah tenta de s'interposer, sentant instinctivement que quelque chose n'allait pas, mais elle était trop loin. Mon téléphone était déjà connecté à la console par un adaptateur discret. En quelques secondes, j'ai projeté les messages stockés sur ma clé USB sécurisée. Les fichiers apparurent, nets et clairs, des captures d'écran de messages WhatsApp échangés entre Sarah Rivas et un contact enregistré sous le nom de D. Marchand. Enquête. Le premier message frappa l'assemblée comme un coup de poing. Il n'y avait aucune ambiguïté. Sarah, à son détective, ouah, le mieux serait de monter un dossier contre Léo Rivas. Utilise les anciens registres de l'AI pour faire croire qu'il a repris le schéma de sa mère, mais avec des comptes offshore. J'ai besoin qu'il soit totalement discrédité avant que le notaire n'ouvre les parts de trust. Astérisque. Un silence de mort s'installa immédiatement. Ce N était plus le bourdonnement des chuchotements. C était un silence lourd, absolu, bien plus terrifiant que n'importe quel cri. Les membres de la famille qui se tenaient près de l'écran pâlirent en lisant la suite des échanges. Les dates, les montants, les instructions précises pour fabriquer des preuves. J'ai projeté les messages qui démolissaient, non seulement sa crédibilité mais toute l'image de respectabilité que Sarah avait construite au fil des ans. Elle n'était pas juste une sœur ambitieuse. Elle était une criminelle planifiant la destruction légale de son propre neveu. Le plan secret de Sarah, méticuleusement gardé, était exposé devant toute la famille Rivas et le cercle intime d'Arthur. Le choc était palpable. On entendait le son des respirations coupées, le léger grincement d'une chaise. La salle est devenue silencieuse. Sarah, dont le visage était devenu livide, se leva d'un bond, sa voix brisée par la panique. « C'est un faux! Un montage! Ah Nadine, tu as toujours été douée pour la manipulation !» Elle se précipita vers l'écran, essayant de masquer la projection de sa main tremblante, mais les preuves étaient irréfutables. Les photos de profil, les eurodatages, le langage technique des fonds offshore. Même si elle criait au faux, son corps trahissait sa culpabilité. Son propre mari, Antoine, qui se tenait à l'arrière, recula légèrement, le visage décomposé, réalisant que la femme qu'il avait épousée était capable d'une telle noirceur. Je ne la laissais pas reprendre le contrôle du récit. Je marchais jusqu'à elle, m'arrêtant juste assez près pour que nos voix portent, mais sans la toucher. Je n'avais plus besoin de crier. J'ai révélé la vérité, dis-je. Voici la femme qui a passé des années à me diffamer pour masquer sa propre ambition. Et qui a planifié de faire accuser mon propre fils d'un crime fédéral pour s'approprier la totalité de l'héritage d'Arthur. Je fis un geste vers l'écran, où le message incriminant Léo était toujours visible. Elle m'a humiliée, elle a tenté de me détruire, mais quand elle a mis en danger l'avenir de Léo, j'ai su que je devais me défendre. Et j'ai gardé cette preuve en secret, attendant le moment où elle se dévoilerait d'elle-même. Ce moment est arrivé. Sarah Rivas s'effondra littéralement sur sa chaise, le bruit du cuir froissé étant presque assourdissant dans l'immense silence. Elle plaça ses mains sur son visage, sanglotant. Mais ses larmes ne suscitèrent aucune pitié. Le masque était tombé, et derrière l'image de la sœur respectable et moralisatrice, la famille voyait désormais âme corrompue. Maître Perreux, stupéfait par la violence de la scène, retrouva sa contenance professionnelle. Il s'approcha de l'écran, examinant les captures d'écran. « Madame Riva, dit-il, sa voix tremblante d'une surprise à peine contenue, ces documents constituent des preuves d'intention de fraude criminelle extrêmement graves. Je suis légalement tenu, en tant qu'officier de justice, d'alerter les autorités compétentes. La lecture de ce testament est suspendue, et une enquête pénale concernant Madame Sarah Rivas est désormais inévitable. » Événement familial censé être un adieu respectueux à Arthur, était terminé, remplacé par une implosion sociale et légale. Tandis que Sarah était entourée de quelques personnes horrifiées, tentant maladroitement de la soutenir ou, plus probablement, de s'éloigner d'elle, je me dirigeais vers Léo. Il m'embrassa, le soulagement et la fierté illuminant son visage. Il était sauvé. Je n'étais plus la femme humiliée, l'ombre discréditée de la famille Rivas. Je me redressais, quittant la pièce avec une dignité retrouvée, mon fils à mes côtés, le regard de tous posé sur moi, non plus par jugement, mais par un mélange de choc et de respect. Ce jour-là, tout a changé. La justice, tant attendue, fut rendue. Non pas dans la lenteur des tribunaux, mais par la vérité révélée, restaurant enfin mon honneur et ma valeur devant ceux qui m'avaient fait taire. 22 498 caractères.